Alors l'interprofessionnalité, c'est le fait de travailler ensemble pour des professionnels de santé, mais de professions différentes. Par exemple, dans un service des urgences, vous allez retrouver des infirmières, des aides-soignantes et des médecins qui vont travailler ensemble et leur collaboration est nécessaire pour la prise en charge du patient. Donc la formation par simulation interprofessionnelle, c'est le fait de reproduire des situations de soins qui nécessitent en fait une collaboration étroite entre les professionnels de santé. Cette simulation peut utiliser soit un mannequin haute fidélité, qui est un mannequin interactif, soit un patient simulé en fonction des objectifs de formation. On va retrouver l'interprofessionnalité dans la création de nos scénarios, des scénarios interprofessionnels, où chacun va jouer son propre rôle. Un aide-soignant jouera le rôle d'un aide-soignant, le médecin le rôle d'un médecin. Cela va nous permettre de mettre en place des objectifs pédagogiques ciblés, notamment sur la coordination des rôles. On va retrouver un petit peu, on va travailler sur le leadership, et également sur la répartition des tâches. Ou alors la répartition des tâches sur chaque profession, qui nécessite en fait de connaître les contraintes, les ressources de chaque profession. Voilà, on va retravailler là-dessus donc sur les débriefings à la fin de chaque scénario, où on va retrouver les problématiques de l'interprofessionnalité. La simulation permet de travailler en équipe, puis pendant le débriefing de pouvoir travailler dessus, savoir comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, quelles sont les différentes choses au niveau de la communication, au niveau de l'interruption de tâches, au niveau de la gestion du stress, tous ces éléments-là qui vont permettre de travailler en équipe pour une plus-value auprès du patient par derrière. Par exemple, dans une unité de soins intensifs de cardiologie, on va recréer une formation sur la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, qui est une prise en charge urgente. Et en fait, les professionnels infirmiers, aides-soignants et cardiologues vont justement gérer cette situation d'arrêt cardio-respiratoire et ça va permettre de développer des compétences collectives. Un autre exemple, ça va être par exemple l'annonce de mauvaises nouvelles dans un service de réanimation. Au quotidien, cette annonce se fait avec tous les soignants, infirmiers, réanimateurs, aides-soignants. Et donc la formation d'annonce va nous permettre justement de pouvoir travailler la communication verbale, la communication non verbale et les techniques d'entretien d'annonce de mauvaises nouvelles. Sur La Roche-sur-Yon, on a créé une formation en dernière année où les différents étudiants infirmiers peuvent travailler avec des médecins, des internes, des aides-soignants et pouvoir créer des situations contextualisées, réalistes avec les différentes professions, ce qui leur permet de débriefer par derrière et de se rendre compte de ces difficultés, mais aussi de ses apports et de la plus-value qu'on a à travailler sur l'interprofessionnalité. L'interprofessionnalité va permettre d'optimiser la coordination entre les différents professionnels de santé et va permettre également la mise en valeur de cette complémentarité qu'on peut retrouver entre ces différents secteurs professionnels. Je pense que des formations qui proposent de réunir des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, des étudiants, des internes, de les réunir pour réfléchir autour de la gestion collective des situations d'urgence peut représenter une réponse à la qualité et la sécurité des soins.